Bonsoir, c'est Clairvy, c'est dimanche soir et comme tous les dimanches, je vous propose de revenir avec moi sur les différentes petites réflexions que j'ai pu vous faire dans le groupe Facebook, sur ma page ou sur Instagram, sur la semaine écoulée. Donc voilà, je laisse place au petit montage que je vous ai préparé. À bientôt! Prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur et envisager les difficultés ou les défis qui se trouvent devant nous sous un autre angle peut changer la donne en un instant. Dans un podcast, j'écoutais l'invité, Neil Parisha, raconter l'histoire d'un père demander des conseils pour son fils. Son fils est un jeune homme qui a fait de brillantes études, est un sportif accompli. Il a fait de la musique, a beaucoup d'amis. Il vient de faire ses débuts dans la vie active. Pourtant, après quelques jours dans son premier travail, il s'écroule. Il reste prostré dans son lit et ne veut plus aller au travail. Après avoir envoyé un rapport, son chef lui a mis des commentaires et des suggestions de correction à apporter. Cette remise en cause dans le contexte du travail a complètement déprimé le jeune homme. Pourtant, son chef a simplement relu son document, en émettant son avis. Bref, il a fait son travail. On a parfois tendance à éviter les moments difficiles, à esquisser les remises en question, à vouloir que tout soit parfait, et entendre que des louanges. Au cycle lunaire dernier, je vous ai souvent écrit à propos des supposées défaites. Tous ces moments sont des remises en cause salutaires, et une façon de rechercher les occasions d'apprendre. Un auteur qui est curieusement revenu à moi est Ryan Holiday. J'aime beaucoup son travail et je me suis inscrite à sa newsletter, The Daily Stoic. Le thème de hier était la prise de hauteur. Pour illustrer cela, il était suggéré de s'imaginer être coincé dans un embouteillage, le soir, lorsque la nuit est tombée en revenant du travail. Puis de s'imaginer cette même file de voitures, vue d'un hélicoptère, comme une file lumineuse quasi artistique. En écoutant le livre audio, The Obstacle is the Way, Ryan Holiday racontait le parcours de George Clooney. À ses débuts, l'acteur rencontrait beaucoup de refus, mais il ne s'est pas découragé et a envisagé la situation différemment. Si pour lui passer des castings était une source de tension, ça l'était tout autant pour les directeurs de casting, qui devaient évaluer la performance des candidats, faire le tri, et choisir le meilleur parmi tous les acteurs, faire le bon choix dans lequel seraient investis des menus, et sur lequel ils pourraient jouer leur carrière. Bref, eux aussi avaient leurs propres problèmes. Alors il s'est dit qu'il allait devenir la solution de ce problème. Il allait être le candidat parfait. Une situation n'est ni bonne ni mauvaise en soi. C'est notre regard sur elle qui la classifie comme telle. Alors, prenons de la hauteur. Soyons la solution des problèmes des autres, en devenant ce flocon unique et merveilleux, qui sera la partie manquante de ce puzzle neigeux qu'est la vie. Célébrer Imbolc. 40 jours après le solstice d'hiver de Yule, on fête Imbolc. Cette fête est associée à la pureté et à la fertilité. Elle marque les prémices du printemps arrivant. La nature commence à se réveiller tout doucement. Les jours gagnent en longueur. Une autre lumière baigne le monde. On célèbre aussi la déesse celte Brigitte, la déesse du feu, de la poésie et de la guérison. Imbolc a le sens de lactation ou lait des brebis. La date d'Imbolc correspond d'ailleurs à la période de l'agnelage, et donc au moment où les brebis commencent à allaiter leurs petits. Pour célébrer l'éclosion du printemps païen, je vous invite ce soir à allumer une bougie et à vous relier à la symbolique d'Imbolc. C'est un temps de renouveau. Prenez quelques instants pour faire le vide en vous, faire le tri dans vos pensées, dans vos objectifs, dans vos besoins, dans vos attentes. On associe à cette fête la couleur blanche. Lors de cette réflexion, fermez les yeux quelques instants et imaginez cette couleur pure et les images qu'elle vous inspire. Une robe de mariée qui tourne, un champ de coton, un verre de l'air réconfortant, une page blanche sur laquelle écrire, et bien sûr la neige. Puis soufflez la bougie. Nous allons maintenant avancer vers des jours de plus en plus lumineux. Les Fatana Morgana. Il est utile de faire régulièrement le point sur ses avancées en se posant la question. En êtes-vous satisfait? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Vos objectifs sont-ils à portée de main? Nécessiteront-ils de tendre le bras loin encore?
Avez-vous aussi besoin de ressources supplémentaires? Quelles sont-elles? Et comment pourriez-vous les obtenir? Notez tout cela sur un morceau de papier ou mentalement. Prenez simplement le temps de quelques minutes dans la journée pour faire ce petit exercice. Cela vous aidera à avoir une vision plus claire sur vos envies et comment les atteindre. Vous apprendrez aussi à mieux connaître vos obstacles et à vous sentir conforté par vos forces. Regardez le chemin à parcourir devant vous. Lorsque l'on se représente son avenir, on a souvent tendance à confondre imaginabilité et probabilité. En effet, plus une chose est difficile à imaginer, car on n'a sans doute pas connu par le passé, plus, à tort, on évalue sa probabilité d'arriver faible. C'est le biais de l'imaginabilité. Par exemple, lorsqu'on a le cœur brisé à 15 ans, on ne s'imagine pas pouvoir un jour retomber amoureux. Pourtant, c'est bien souvent le cas, seulement quelques mois après. Lorsque l'on cherche du travail à la sortie de l'école, après quelques mois de chômage, on va s'imaginer de jamais retrouver un emploi, car cela n'a jamais été vécu. Pourtant, les probabilités de rester toute sa vie sans emploi sont très faibles. Alors, autorisons-nous à imaginer de belles choses, et laissons notre esprit s'élever, quitte à utiliser la neige comme mirage. D'ailleurs, connaissez-vous les Fata Morgana? C'est un phénomène optique qui fait se révéler des palais au-dessus des mers nordiques. C'est au Moyen-Âge que ce phénomène a été rapporté pour la première fois par des croisés qui, naviguant dans la mer Méditerranée, affirmaient avoir aperçu de fantastiques châteaux se refléter dans la brume, près du détroit de Messine. Ils attribuèrent ce phénomène à la fée Morgane qui, d'après la légende arthurienne, avait le pouvoir d'élever des palais au-dessus des flots et d'agir sur le vent. Alors, en faisant ce bilan, même si vous ne les avez pas encore vécus, imaginez-vous vivre vos rêves. Leur probabilité de réalisation vous en paraîtra plus élevée. Peut-être verrez-vous même des châteaux dans le ciel. La prière de sérénité de Marc Aurèle. Pour éviter de se laisser sans cesse entraîner par le quotidien, par de nouvelles préoccupations, par un rythme effréné au travail, lever un peu le pied pour se concentrer uniquement sur ce que l'on peut réellement maîtriser est une façon d'alléger le stress. Pour que la neige se forme, les 3 conditions suivantes sont nécessaires. Des températures très basses, inférieures à 0 degré, la présence de vapeur d'eau, la présence de minuscules particules volatiles. Sans cela, pas de neige possible et il n'y a rien à y faire. Alors, acceptons cela de bonne grâce. Un exemple pour illustrer ceci est décrit dans le livre Indestructible de Nir Eyal à propos des insomnies. La première cause des insomnies est de s'inquiéter sur le fait de ne pas dormir assez. Lorsque l'auteur se réveille en pleine nuit, au lieu de tourner et se retourner pour retrouver le sommeil, il a décidé de se répéter un mantra pour se rassurer. Mon corps obtient ce dont il a besoin. Il a décidé de se préoccuper uniquement des choses qu'il pouvait contrôler. Se coucher à la bonne heure, ne pas manger trop tard, éviter de travailler trop longtemps sur l'ordinateur dans la soirée. Il vit ainsi en ses réveils nocturnes une occasion de lire, et arrêta de s'inquiéter de quand il se rendormirait, tout en se disant que s'il n'était pas fatigué pour se rendormir tout de suite, c'est parce que son corps était suffisamment reposé. Si vous prenez soin de la préparation de vos objectifs, les résultats viendront naturellement, sans inquiétude et préoccupations inutiles et énergivores. Concentrez votre temps et votre énergie sur ce qui est à votre portée et dans votre contrôle. Cela vous évitera bien des ruminations sur les choses que vous ne pouvez pas changer. Le chemin sera alors beaucoup plus agréable, peu importe le temps qu'il fasse, que le soleil brille ou que la neige tombe à gros flocons. Vous y avancerez avec fierté, en paix avec vous-même. Marc Aurèle avait écrit dans la prière de la sérénité : Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux changer, et la sagesse de distinguer les premières des secondes. Nous avançons dans la lune des défis qu'est la lune des neiges. Cette fois-ci, accueillons une tempête de neige et osons y faire face. Mais assumons aussi le fait de s'être peut-être fourvoyé sur le chemin, d'avoir pris la mauvaise route, de ne s'être pas tout à fait bien équipé.
Apprendre de ces déconvenues est l'un des apprentissages les plus efficaces qu'il soit. Mais comme toutes les écoles, l'école de la défaite suppose aussi des frais de scolarité. Ceux de devoir tout recommencer, d'être dans une situation inconfortable, de se sentir mal à l'aise vis-à-vis de soi et des autres. Mais ce moment n'est pas notre vie, c'est seulement un moment de notre vie. Nous avons le choix de recommencer à chaque instant. On dit souvent que la folie, c'est de faire sans cesse la même chose et de s'attendre à d'autres résultats. Alors osons notre piste. Étudions ce que nous appelons défaite comme un scientifique qui fait des expériences. Lorsque les résultats ne sont pas ce qu'il veut, il en prend simplement note. Il change certains paramètres, modifie les conditions initiales et recommence, jusqu'à ce qu'il puisse tirer des conclusions. Même s'il y aurait des tas de coupables idéaux pour nos défaites, ce n'est pas le bon moment, je n'ai pas eu de chance, le monde m'en veut, les gens ne comprennent pas. Prendre l'entière responsabilité de notre chemin et en assumer les impasses est extrêmement libérateur. C'est aussi comme cela qu'on reprend le contrôle et qu'on s'octroie le pouvoir de faire les choses différemment et de réussir. Enfin, je vous propose un conte oriental d'un auteur inconnu qui incite aussi à voir les choses différemment. La fable du bambou et de la fougère. Un jour, je me suis avouée vaincue. J'ai renoncé à mon travail, à mes relations, à ma vie. Je suis alors allée dans la forêt pour parler avec un ancien que l'on dirait très sage. « Pourrais-tu me donner une bonne raison de ne pas m'avouer vaincue ?» lui ai-je demandé. « Regarde autour de toi, me répondit-il. Vois-tu la fougère et le bambou ? » Oui, répondis-je. Lorsque j'ai semé les graines de la fougère et du bambou, j'en ai bien pris soin. La fougère grandit rapidement. Son vert brillant recouvrait le sol. Mais rien ne sortit des graines de bambou. Cependant, je n'ai pas renoncé au bambou. La deuxième année, la fougère grandit et fut encore plus brillante et abondante. Et de nouveau, rien ne poussa des graines de bambou. Mais je n'ai pas renoncé au bambou. La troisième année, toujours rien ne sortit des graines de bambou. Mais je n'ai pas renoncé au bambou. La quatrième année, de nouveau, rien ne sortit des graines de bambou. Mais je n'ai pas renoncé au bambou. Lors de la cinquième année, une petite pousse de bambou sortit de la terre. En comparaison avec la fougère, elle avait l'air très petite et insignifiante. La sixième année, le bambou grandit jusqu'à plus de 20 mètres de haut. Il avait passé 5 ans à fortifier ses racines pour le soutenir. Ses racines l'ont rendu plus fort et lui ont donné ce dont il avait besoin pour survivre. Savais-tu que tout ce temps que tu as passé à lutter, tu étais en fait en train de faire pousser des racines, dit l'ancien. Et il continua. Le bambou a une fonction différente de la fougère. Cependant, les deux sont nécessaires et font de cette forêt un lieu magnifique. Ne regrette jamais un seul jour de ta vie. Les bons jours te rendent heureux. Les mauvais jours te donnent de l'expérience. Les deux sont essentiels à la vie, lui dit l'ancien, et il continua. Le bonheur te rend doux, les essais te rendent fort, les peines te rendent humain, les chutes te rendent humble, la réussite te rend brillant. Si tu n'obtiens pas ce que tu désires, ne désespère pas. Qui sait, peut-être que tu es juste en train de faire fortifier tes racines. Les nuances de blanc. La neige et sa couleur, le blanc, permettent de formidables envolées dans notre imagination. Voici une visualisation que j'avais guidée pendant le rituel de nouvelle lune et que j'aime beaucoup car elle est très libre et peut être très surprenante. On peut se transporter vraiment loin dans notre imagination, comme des flocons dansant dans le vent. Pour cela, installez-vous confortablement et pensez à la couleur blanche et ce qu'elle amène à votre esprit. La robe d'une mariée, la neige immaculée, les nuages cotonneux, un diamant, un grand verre de lait, un bouquet de muguet. Puis au bout de quelques instants, laissez les images disparaître et imaginez simplement une toile blanche, toute blanche, complètement monochrome. Puis ensuite interrogez-vous, est-elle vraiment si monochrome ? N'y décelez-vous pas certaines nuances ? Certains reliefs peuvent aussi se découper. Et peu à peu, venez remplir cette toile par les couleurs, les formes, les odeurs sorties de votre imagination. Laissez-vous transporter à votre guise où bon vous semble, que ce soit au sommet d'une montagne enneigée, sur une vaste plage de sable blanc,
dans un paysage albâtre lunaire, ou tout autre part avec des étincelles de couleur. Cet exercice est intéressant pour apprendre à se laisser porter par son imagination. On est parfois bien surpris de découvrir à quelle vitesse la toile se remplit. C'est aussi un excellent moyen de développer et de se relier à sa créativité. Faire s'étirer ses objectifs. La lune grossit à vue d'œil et la pleine lune se fait attendre. Comme lorsque l'on scrute un ciel gris laiteux, un jour d'hiver à la montagne, et que l'on attend les premiers flocons. Mais si on laissait les choses se faire à leur rythme, et apprenons à danser à la cadence que l'univers nous propose. J'ai écouté un podcast où l'invité, John Maxwell, disait que tout avait changé à propos de ses objectifs, le jour où il a troqué la question « Combien de temps ça va prendre ?» par « Jusqu'où pourrais-je aller ?» Il séparait ainsi les personnes avec une conscience d'objectif de ceux avec une conscience de croissance. C'est aussi une discussion que j'ai régulièrement avec les membres de la bibliothèque, où certaines ne se fixent pas d'objectif, mais plutôt une intention. Elles prennent ce qu'il y a à apprendre, se laissent porter par leur intuition. Et au final, qu'est-ce que ça bouge ? Toutes ces dernières réflexions sur les échecs et les défis ont fait aussi bouger les choses en moi. Cette lune me pousse dans certains retranchements. J'ai lancé mon activité en septembre dernier. Et consciemment et inconsciemment, je me suis fixé des objectifs de rentabilité, de nombre de clients, de séances, avec au bout du compte un stress, le sentiment d'être forcé d'avancer coûte que coûte. Alors je prends du recul sur les choses qui ne se passent pas forcément comme escompté, sur le fait que cela prend du temps. Même si ce n'est pas tout le temps facile, j'apprends la patience. Et je retourne vers ce qui me plaît. Patiemment, je passe des heures à écrire, sans aucune notion du temps. Je prépare mes rituels de nouvelle lune, j'anime les cercles virtuels dans la bibliothèque. Je donne mes cours de yoga à mon tout petit groupe d'élèves, dans mon espace. Peu importe le résultat immédiat, je me concentre sur la vision globale des choses, et je fais les choses avec cœur. Une autre réflexion que j'ai attendue à la fois dans la bouche de la DRH de mon entreprise et de Marie Forléo est « La manière dont vous faites quelque chose est la manière dont vous faites tout le reste. » Ainsi reste le goût du travail bien fait, que ce soit pour une personne ou pour 50. Peu importe le nombre de clients, les répercussions que l'on a, si les choses prennent du temps. Garder à l'esprit son but supérieur, ses valeurs, et continuer son chemin en l'appréciant à chaque pas, en se demandant vers quel sommet enneigé celui-ci pourra bien nous amener. Et pour la citation, je l'ai trouvée attribuée à Derek Rivers. Comment vous faites une chose est la façon dont vous faites tout le reste. Votre caractère ou votre nature reflète simplement comment vous vous en tirez avec les choses du quotidien, peu importe leur importance.